Réunis ce lundi au siège de la MONUSCO, les diplomates européens, américains, britanniques, chinois et ceux de l'Union africaine ont félicité le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les processus de paix de Nairobi que conduit le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État. Après avoir échangé longuement avec l'équipe présidentielle et l'ambassadeur du Kenya, le représentant de la communauté internationale ont promis un soutien multiforme à ces processus. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, l'intégration au niveau du programme DDRCS devra se faire différemment des expériences passées. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est une perspective politique qui est offerte au groupe. D'un côté, il y a un appel aux groupes à rendre leurs armes, à entrer dans le programme de démobilisation, désarmement. Et puis de l'autre, il y a un volet militaire, une force régionale pour mettre au pas ce qu'on appelle les forces négatives, ceux qui refuseraient de se rallier. Et nous pensons que cet effort régional avec le Kenya, dans le cadre de la communauté économique d'Afrique de l'Est, peut être très très encourageant. L'Union européenne soutient ce processus et nous serons prêts évidemment à en discuter des résultats quand ceux-ci seront connus. Soutien d'abord aux efforts politiques, soutien ensuite à la mise en place possible d'une force régionale qui viendrait compléter les efforts de la MONUSCO et des FARDC avec un mandat précis dans le cadre possible de l'Union africaine et puis soutien bien sûr au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire des anciens combattants. Et j'allais vous dire qu'il y a deux points pour nous très importants. C'est que ces groupes armés se rendent bien et qu'il n'est pas question de les intégrer dans les forces armées dans les FARDC. Et nous réjouissons, nous savons que c'est la position du président de la République démocratique du Congo, du président Félix-Antoine Tshisekedi, pas d'intégration dans les forces armées de la RDC. Deuxième point d'attention, il faut s'assurer que les gens qui ont commis des crimes de guerre, qui ont commis des crimes contre l'humanité, ne bénéficient pas d'une amnistie. Les responsables de ces crimes doivent être traduits en justice. On doit mettre en place la justice transitionnelle. Fort de ces soutiens, l'équipe de travail de la présidence de la République va poursuivre son travail à l'interne comme à l'externe.